Bonjour à tous mes amis francophones, c'est Penelope. Alors aujourd'hui, je vais vous parler sur le thème les standards de la beauté au Japon. Je suis sûre que beaucoup de femmes au monde veulent se voir plus belles et plus charmantes, mais les standards de la beauté sont différents selon les pays. Du coup, dans cette vidéo, je vous explique un peu de la tendance au Japon, comment les gens pensent de la condition d'être belle, et ça peut être intéressant pour vous, non? Alors déjà au Japon, il y a un classement chaque année des visages que les Japonais souhaiteraient avoir, et je vous présente 3 meilleures célébrités dont les visages ont été élus au dernier classement de 2017. Alors la première, c'est Yui Aragaki. Elle est passée dans plusieurs dramas, films et pubs, et elle était aussi la première dans le classement des célébrités que les hommes voudraient avoir comme leur copine. Et il y avait beaucoup de commentaires qui disent que son visage est parfait, son visage plaît à tout le monde, franchement elle est raffinée et mignonne. La deuxième est Keiko Kitagawa. C'était elle qui protégeait la première dans ce classement pendant les 3 ans précédents. Et elle est appréciée par son air intelligente et belle, et on dit qu'elle est toujours très belle avec l'expression calme, et surtout c'est très mignon quand elle sourit. Le troisième, c'est Satomi Ishihara. Un de ses meilleurs charmes est ses lèvres pulpeuses qui donnent l'impression sexy. En plus, elle a des grands yeux très expressifs. Et elle a joué plusieurs rôles dans les films ou les dramas en représentant les charmes d'une femme élégante et indépendante. Vous voyez un peu les standards de la beauté considérés par les Japonais? Alors je vais vous expliquer un peu les conditions d'être belle ou mignon au Japon. Et à mon avis, certains ne sont pas très différents que celles en France ou aux pays occidentaux. Par exemple, le premier, c'est d'avoir les grands yeux expressifs. Et le deuxième, c'est avoir des longues jambes. Et le troisième, c'est avoir un pouls douce. Voilà, ces conditions sont été à peu près la même chose et c'est plutôt universel, non? Par contre, il y en a comme par exemple avoir un grand nez. Il s'agit plutôt de taille, pas un grand nez, c'est avoir un nez au nez, ou alors avoir une petite tête, être mince, avoir un peau blond. Ça, ils sont plus uniques chez nous, on dirait. J'ai entendu d'un ami français que d'être mince ou d'avoir un peau blond ne sont pas si appréciés en France comme au Japon. Mais il faut faire attention parce que si on dit à une femme qu'elle n'a pas un peau blanc ou elle n'est pas mince, ça risque d'être méchant contre elle. Kimi sa, hana ga takakute, iro ga shiroi yo ne? いや、そんなことないですよ。いやー、ありがとうございます。嬉しいです。君さ、鼻が低くて色が黒いよね。本当ですか? Alors, à mon avis personnel, je pense qu'il y a 2 axes qui est en faveur de la beauté au Japon et l'équilibre est important. Le premier, c'est d'être belle et élégante et c'est ce que je viens de parler jusqu'ici. Et le deuxième axe, c'est d'être kawaii et mignon. Et du coup maintenant je compte parler un peu de ça. J'ai entendu beaucoup des étrangères qui disent que les Japonais ont des mauvaises dentitions et je nie pas forcément, mais j'aimerais bien noter qu'il y a un point de vue quand même que ces mauvaises dentitions sont considérées mignons. Par exemple, si on voit les surdents, c'est ça, qui apparaissent quand une fille sourit, ça devient son charme. C'est ce qu'on appelle yaeva. C'était populaire avant, mais au mesure que les standards de la beauté occidentaux sont apportés au Japon, il y a de plus en plus de japonaises qui redressent leur dentition. Et j'aimerais noter aussi que les Japonais apprécient beaucoup l'air puéril des filles, c'est-à-dire les filles qui ont l'air puéril donnent l'impression mignon et kawaii. Et surtout, il y a beaucoup des hommes japonais qui veulent les avoir comme leurs copines et les protéger. Kawaii, mamotte agetai, hotte okenai. Par exemple, les filles qui ont petite taille ou une voix aiguë, elles sont souvent considérées mignonnes et kawaii. Pas seulement les caractéristiques physiques, mais aussi leurs gestes puérils donnent l'impression mignon et ça attire les gens. Mais il faut pas faire trop parce que sinon les gens vont penser que vous êtes calculatrice. Voilà, donc j'ai parlé en bref le standard de la beauté au Japon,
avec mon propre point de vue et j'espère que ça vous a plu. Alors à la fin j'aimerais montrer un peu le maquillage à la mode au Japon pour faire grandir les yeux. Normalement je fais pas ça parce que je veux pas que mon visage change trop, mais c'est vrai que j'étais un peu curieuse et aujourd'hui j'aimerais le essayer pour vous montrer. Donc c'est parti. Ce sont mes yeux d'habitude, j'ai des monopaupières très japonaises et on va voir comment ça change. D'abord je mets les lentilles colorées. Ça agrandit la partie noire des yeux et ça donne l'impression plus fort. Ensuite, j'utilise ces rubans pour faire des doubles paupières et agrandir les yeux. On le met comme ça. Et puis on coupe les parties d'excès. Ah, j'ai bien fait, non? Ce sont des fossiles, ça devrait être familier même en France. À la fin, on ajoute le maquillage pour qu'il fasse plus pulpeux sur les yeux. C'est aussi efficace pour se faire grandir les yeux et on appelle cette partie Namida Bukuro. C'est très important. Voilà, c'est fini. C'était le maquillage à la mode au Japon pour agrandir les yeux. Vous voyez un peu l'effet? Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouvera très bientôt à la prochaine vidéo. Bye bye!